Jean Delinière, bonjour. Bonjour Karine, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes le dirigeant récent d'une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années, que vous avez reprise donc en février 2019, il y a quelques mois. Et vous comptez bien en faire une entreprise du futur, on va y revenir. Cette entreprise, donc, sa spécialité, c'est la carterisation. Comprenez par là, donc pour ceux qui nous écoutent, des capots de protection des machines industrielles qui ont une vocation essentiellement de protection, mais également une vocation d'isolation acoustique notamment. Expliquez-nous, Jean Delinière. C'est un peu tout ça, effectivement. Oui. La carterisation, c'est ce qui va protéger la machine d'une utilisation à risque par l'opérateur, Oui. puis qui va aussi protéger les opérateurs de manière générale. Donc ça peut être le bruit, si vous avez une machine qui manipule par exemple des petites bouteilles en verre ou des flacons, Oui. il s'entrechoque, ça fait du bruit, il faut arrêter le bruit. Mais de manière générale, l'opérateur, il intervient à un endroit donné, et s'il met les mains par hasard à un autre endroit, il y a risque, il y a danger. Donc, alors vous êtes un ancien, effectivement, vous avez un passé quand même relativement riche en matière de process industriels. L'automatisation, qui est quand même de plus en plus présente dans les industries, c'est ça aussi qui peut faire le risque de l'accident pour les humains, qui sont moins présents du coup? En tout cas, c'est une nouvelle forme de risque, parce que Ouais. l'intimité entre l'opérateur et la machine, eh bien, cette intimité a presque disparu Ouais. depuis 20 ans, puisque il y a 20 ans, quelqu'un connaissait sa machine par cœur. Maintenant, il est dans une ligne qui est fortement automatisée, où les robots font beaucoup de choses. Il n'intervient que de manière très localisée, Ouais. ponctuelle, exceptionnelle. Et quand on sort de cette localisation, de Ouais. cette ponctualité, il y a danger parce qu'on le connaît moins. Ouais. Et donc c'est là où effectivement vos carters ont toute leur importance. À quel type d'industrie ça peut s'intéresser? Alors, on s'adresse en particulier à trois types Ouais. d'industries, l'agroalimentaire, la pharma et la cosmétique. Ce seront nos trois secteurs de prédilection. C'est pas exclusif, mais c'est principalement cela. On utilise les mêmes matériaux, parce que vous travaillez également pour le luxe, par exemple, où les matériaux sont particulièrement sophistiqués. Alors, il y a des nuances quand même. Dans l'agroalimentaire, on va chercher des matériaux compatibles avec l'agroalimentaire, l'alimentarité, ce qu'on appelle. Oui, on va utiliser différentes matières techniques selon le type d'industrie, et c'est ça notre compétence, c'est de pouvoir choisir le type de matériau qui est le mieux adapté à l'utilisation qu'en fait le client. On ne fait que des produits uniques, et donc à chaque fois, il y a des spécificités à bien identifier pour choisir les bons matériaux et la bonne mise en œuvre. Et alors, dans le champ de ces compétences, justement, il y a une partie, un aspect négoce de plaques qui est secondaire, mais qui représente à peu près 20% de votre chiffre d'affaires, que vous entendez bien développer. Ça consiste en quoi? C'est de la revente de ces plaques que vous achetez en gros volume? Alors exactement, c'est même un petit peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on va s'adresser principalement à des PME, à des industries qui ont besoin de matériaux plastiques techniques, qui ne sont pas en capacité d'en acheter des gros volumes. Nous, on négocie des volumes avec nos fournisseurs, et donc ça nous permet de revendre des petits formats, des petits morceaux à tout type de PME, à un prix qui est juste. Il n'a pas à payer une grosse quantité pour une utilisation réduite. Ça fait tourner nos stocks, et c'est intéressant pour nous de rester présents dans plein de matériaux techniques. Alors, j'y reviens. Vous avez une ambition quand même particulièrement affirmée de faire de cette entreprise une entreprise 4.0, une entreprise à la base qui est traditionnelle quand même. Et vous avez bien l'intention de la digitaliser, de la faire évoluer avec un programme quand même assez chargé. Ça va commencer par quoi? Par convaincre les hommes eux-mêmes? C'est exactement ça. Ouais. Convaincre, mais surtout emmener une équipe sur quelque chose qui évolue. Ils sont demandeurs? Oui, les gens sont demandeurs parce qu'ils le voient bien. Ils voient bien que le monde change, que l'automatisation, la digitalisation pénètre leur vie au quotidien, et donc ils se disent bien que ça doit aussi rentrer dans leur métier. Ça peut pas se faire sans eux, c'est Ça sûr. peut pas se faire sans eux. Donc il y a un enjeu très important de formation, d'accompagnement, et puis surtout pour faire grandir les gens et leur montrer que la digitalisation, c'est pas un risque, mais au contraire, c'est une opportunité. Ouais. Alors, est-ce que quand on a ce savoir-faire qui, pour l'instant, est utilisé uniquement à l'intérieur de nos frontières, on n'a pas envie quand même de s'exporter un peu? Bien sûr, mais de toute façon... Ça charge encore plus votre programme, là. Bien pour le sûr, coup. mais on y est presque contraint, Ouais. ne serait-ce que par le marché. Nos clients achètent des machines qui sont plus seulement fabriquées en France, mais qui peuvent être fabriquées en Espagne, en Allemagne, voire plus loin. Donc, ils nous disent, ce que vous faites pour moi localement, j'aimerais bien que vous alliez aussi le faire pour mes fournisseurs qui sont en Allemagne ou en Espagne. Et puis, à l'inverse, on a des fabricants de machines qui exportent leurs machines et qui nous disent, tiens, moi, quand je vends ma machine aux États-Unis, au Canada, au Brésil, comment pouvez-vous m'accompagner? Qu'est-ce que vous pouvez Donc, ce sont m'apporter les clients qui correspond? qui sont demandeurs eux-mêmes, quoi, finalement. Tout à fait. Et vous êtes obligé de suivre. Enfin, vous êtes fixé un programme chargé, mais on sent que le cœur y est quand même, la motivation y est, et vos hommes vous suivent. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Jean Delinière d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.